Seigneur Dieu de justice, avec un cœur simple, nous venons vers toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir des pensées droites et à aimer la justice afin de te trouver toujours plus profondément en nous et autour de nous. Nous te remercions pour ta promesse de te révéler à ceux qui croient en toi. Accorde des signes d'amour à ceux et celles qui ne t'aiment pas. Accorde-nous la foi et la persévérance nécessaires pour poursuivre nos quêtes de toi. Au nom de Christ Jésus, nous t'invoquons ce matin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, comme abordé hier, nous continuons avec notre enseignement sur l'abandon de soi-même, avec comme texte biblique d'appui Jérémie, chapitre 29, verset 13. L'abandon de soi, comme un concept complexe et biblique, peut se manifester de différentes manières. Nous avons compris qu'il renvoie globalement à une perte de contact avec ses propres besoins, désirs et valeurs en s'appuyant sur Dieu comme guide. C'est comme si une partie de soi-même était mise de côté, voire sacrifiée. C'est une consécration à Dieu. Avez-vous le sentiment que c'est un sacrifice trop grand de tout céder au Seigneur? Vous demandez-vous, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Le Fils de Dieu a tout donné pour notre rédemption, sa vie, son amour, ses souffrances. Serait-il possible que nous, les indignes objets d'un si grand amour, nous lui marchandions nos cœurs? À chaque instant de notre vie, nous avons participé au bienfait de sa grâce. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas nous rendre compte de la profondeur de l'ignorance et de la misère d'où nous avons été tirés. Pouvons-nous porter nos regards sur celui qui a été percé par nos péchés et dédaigner ce grand amour, ce grand sacrifice? Peut-on, en contemplant la grande humiliation du Seigneur de gloire, se plaindre des luttes et des renoncements exigés pour entrer dans la vie éternelle? Mes cœurs orgueilleux se posent la question: pourquoi me repentir? Pourquoi m'humilier avant d'avoir l'assurance que je puis être accepté de Dieu? Je vous en prie, portez vos regards sur Jésus-Christ. Il était sans péché. Il était le roi du ciel.
Et par amour pour l'humanité, il s'est fait pécher à notre place. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Ésaïe chapitre 53, verset 12. En revanche, que sacrifions-nous quand nous nous donnons entièrement un cœur souillé par le péché, à purifier par son sang, à sauver par son amour infini? Et l'on trouve difficile de tout abandonner. Je suis honteuse de l'entendre dire, confuse de l'écrit. Dieu ne nous demande pas le sacrifice d'une seule chose qui pourrait nous être bonne et utile. Dans tout ce qu'il fait, il n'a en vue que les intérêts de ses enfants. Il tient en réserve pour eux des biens infiniment supérieurs à ceux qu'ils poursuivent. Ah! Si tous ceux qui n'ont pas encore décidé de suivre Jésus s'en rendaient compte. Celui qui agit contrairement à la loi de Dieu fait à son âme le plus grand dommage. Il n'y a aucune joie véritable sur le sentier défendu par celui qui fait tout en vue de notre bien. Le chemin de la transgression conduit au malheur et à la ruine. Frères et sœurs en Christ, supposer que Dieu se complaise dans la souffrance de ses enfants est une grave erreur. Le ciel tout entier s'intéresse au bonheur de l'homme. Notre Père céleste ne prive de la joie aucune de ses créatures. Les préceptes divins nous invitent à fuir tout ce qui pourrait nous attirer les souffrances et des déceptions, tout ce qui nous interdirait l'accès à la joie et au ciel. Frères et sœurs en Christ, le Rédempteur du monde accepte les hommes tels qu'ils sont, avec tous leurs besoins, toutes leurs imperfections et toutes leurs faiblesses. Il veut non seulement les purifier du péché et leur accorder la rédemption par son sang, mais encore répondre aux soupirs de tous ceux qui consentent à se charger de son joug et à porter son fardeau. Il cherche à communiquer la paix et la sérénité à tous ceux qui viennent à lui pour recevoir le pain de vie. Il attend de nous l'accomplissement de devoirs qui nous conduiront à une félicité supérieure à laquelle le rebelle ne pourra jamais atteindre. La vie réelle et joyeuse de l'âme, c'est de posséder Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, beaucoup de personnes se demandent comment faire pour s'abandonner à Dieu. Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'emprise des habitudes et de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous ne pouvez dominer vos pensées, vos impulsions, vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé le pouvoir de choisir, à nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur. Vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté, alors il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante du Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Vos affections seront concentrées sur lui. Vos pensées seront en harmonie avec les siennes.
Désirer la bonté et la sainteté, c'est bien. Mais si vous vous en tenez là, cela ne vous servira de rien. Plusieurs seront perdus qui auront espéré devenir chrétiens et désirer l'être. Ce sont ceux qui ne parviennent pas à soumettre entièrement leur volonté à Dieu et qui ne prennent pas la décision d'être chrétiens. Par l'emploi judicieux de la volonté, un changement complet peut s'opérer dans votre vie. En soumettant votre volonté à Jésus-Christ, vous vous unissez à une force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances. La force d'en haut vous sera communiquée pour vous rendre inébranlable. Et ainsi, en vous remettant constamment entre les mains de Dieu, vous serez mis à même de vivre la vie nouvelle, à savoir la vie de la foi. Amen. Seigneur, notre Dieu, Père de toute compassion, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant pour les innombrables bénédictions de cette semaine qui s'écoule. Nous te remercions pour ta bonté infinie qui se manifeste chaque jour dans nos vies. Pour les non-croyants en toi, Éternel notre Dieu, nous te prions. Seigneur, ouvre les cœurs de ceux et celles qui ne te connaissent pas encore. Que ta lumière illumine leur chemin et les guide vers toi. Donne-leur la soif de la vérité et la grâce de croire en ton amour. Pour nous, qui nous disons croyants en toi, renforce notre foi. Seigneur, aide-nous à vivre selon tes engagements. Que notre témoignage soit lumineux et attirant pour ceux et celles qui nous entourent. Donne-nous le courage de partager ton évangile avec joie et simplicité, ô Éternel. Nous te prions pour les laisser pour compte. Nous te prions, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de tous
ceux et celles qui se sentent oubliés et isolés. Accorde-leur ta consolation et envoie-leur des personnes bienveillantes pour les soutenir. Que ton amour les réconforte et leur donne espoir d'un avenir meilleur. Pour les enfants de la rue, nous te prions, toi notre Dieu, qui a déclaré dans Matthieu chapitre 19, verset 14, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Père, protège les enfants les plus vulnérables. Seigneur, accorde-leur un toit, de la nourriture et de l'amour, que leurs droits soient respectés et qu'ils puissent grandir dans un environnement sûr et bienveillant. Pour la semaine à venir, guide-nous. Guide-nous, Seigneur, dans les jours à venir, dans les minutes à venir. Donne-nous la sagesse de discerner ta volonté et la force de la mettre en œuvre. Que ta paix règne dans nos cœurs et que nous soyons des instruments de ton amour dans ce monde. Nous te présentons toutes ces intentions par l'intercession de ton Fils Christ Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire son visage sur vous et vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous donne la paix. Amen.